Les faits sont là. Un ancien chef d'État, vous avez été à l'école, vous l'avez rappelé, vous êtes journaliste. Un ancien chef d'État est-il jugé dans nos textes en Côte d'Ivoire par une cour ordinaire? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui l'a envoyé à la CPI? Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire, parce que tout simplement l'État de Côte d'Ivoire disait que notre appareil judiciaire n'était pas encore en capacité de le juger. Il est parti, jugé par une justice internationale. Il a été libéré de toutes les charges. Il est revenu. On nous sort un braquage de banque. Mais la banque même... Non, laissez-moi terminer. Non, la banque même... Non. Mais si vous ne me laissez pas... Chaque fois qu'on développe, vous m'arrêtez. Non, Marie, ça ne marche pas comme ça. Ça pose problème. Marie, ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, quand les autres développent, vous ne les arrêtez pas. Marius Komoé, ça ne marche pas comme ça. Allez-y, madame. Je tiens à m'excuser, mais ça ne marche pas comme ça. Si vous allez sur un argumentaire que je ne comprends pas, je suis à loisir de vous interrompre et de dire expliquez-moi mieux. Ça n'a rien à voir avec distiller la vérité ou pas. Moi, je suis pas dans ce jeu-là. Excusez-moi, je suis pas dans ce jeu-là. Moi, je suis là, journaliste. Vous émettez un point, permettez. Vous émettez un point. Si je ne le comprends pas, pour pouvoir poser mes questions, je reviendrai sur vous, mais vraiment sans faux fuyant, très cher. Donc ça, il faudrait vraiment que ce soit bien intégré pour tous ici. C'est très important. Il faut ramener à ceux qui sont civilisés et disciplinés ce soir. Non, Herman, on va pas aller là-dessus. On va pas aller là-dessus. On revient donc pour dire que toute insinuation qui doit être faite doit être prouvée. Ne prenons pas un point pour insinuer et défendre par un autre point. Vous émettez un point, vous expliquez. Et nous allons sur les points statutaires. La loi est là. Nous avons tous reçu un code électoral et une constitution. Donc quand nous avançons, allons sur des faits factuels. Ça va m'aider. Donc je ne vous arrête pas parce que vous me dites que il y a eu donc la CPI. Donc on va aller dans notre débat. On va s'éloigner de notre débat. Donc si vous me dites que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la base, c'est ce que vous avez dit, non, qui sera à la base. Si, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est votre interprétation. Non, c'est votre interprétation. Vous m'avez même pas laissé chuter, et maintenant vous faites des insinuations. L'insinuation. Mais non, laissez-moi terminer. Et puis vous allez mieux me comprendre. Non, Marius, si vous m'aviez laissé chuter, vous auriez su où j'allais. Marius Komoé, vous allez arriver où vous allez aller, mais je me tiens pour dire que vous avez ici dit. Vous avez ici dit. Je termine. Vous avez ici dit que à une époque, il a dit ça. Et j'ai posé la question, voulez-vous insinuer que... Et vous étiez en train de déballer en allant dans différentes directions. Ramenez-moi sur le point, s'il vous plaît. Mais vous terminez et on passe à Élysée. Si vous me permettez de terminer, allez-y, terminez. Si vous me donnez la parole, laissez-moi développer sans m'interrompre. Non, je ne peux pas le faire. Je suis désolé, c'est pas... Non, excusez-moi. Vous terminez et puis on passe à Élysée. Alors, c'est aussi simple, hein, c'est pas compliqué. Nous faisons un travail de pédagogie. Et en la matière, je vous l'ai dit et je vous le répète. Il y a les officiers qui sont formés en Europe, à Saint-Cyr, les officiers de la gendarmerie et les officiers de l'armée. Et là-bas, on leur fait prêter serment. Ça veut dire, même si ton pays est en conflit avec la France, tu te dois de préserver d'abord les intérêts de la France au détriment de ton pays. Avant de derrière ton pays, c'est la France d'abord. On connaît. On leur fait jurer, prêter serment. Et la majorité des officiers là, qui passent là-bas, on les fait rentrer dans les loges maçonniques, dans la franc-maçonnerie. C'est ça la réalité. Moi, je suis tellement heureux d'avoir quitté l'armée. Parce que quand j'entends Légion, la Légion étrangère, la Légion, c'est le nom du démon que le Seigneur Jésus-Christ a chassé de la viande de porc. C'est le nom du démon, il s'appelait Légion. Donc tout n'est pas fait au hasard. C'est les sataniques qui nous gèrent. Et donc je suis fier d'avoir quitté l'armée. Parce que même, figurez-vous, que notre treillis à l'école de gendarmerie, derrière les boutons, il y avait le signe 666. La marque de la bête. Donc quand eux ils t'appellent là, c'est le même procédé qu'ils ont fait sur Gbagbo. Sur Gbagbo là, comment ils ont fait pour que le plus grand nombre d'officiers se rallient à leur cause? Pour que le plus grand nombre d'officiers se retrouvent à l'hôtel du Golfe. C'est la France qui les appelait. Ceux qu'ils ont formés là. La France les appelait et tous ont basculé. À chose à Yopougon, 2 heures. L'agent de Koukounion, Fofana, il a fait la France. Il s'est retrouvé où? À l'hôtel du Golfe. Tous les officiers qu'on fait benguer là, ils se sont retrouvés à l'hôtel du Golfe. La France a une même mission. Elle a leur numéro, leur contact. Et ils travaillent pour la France. C'est dans ce schéma-là que la France va te mettre. Au cas où Ouattara là, il ne peut pas passer, il va te dire prendre le pouvoir. Mais champion, on prend pouvoir dans pouvoir. On prend pouvoir dans pouvoir. Quand tu n'as rien compris encore. Donc
Donc tu ne ferais personne. Et ton calcul, là, nous on s'en bat les couilles de ton calcul. Toi et ta France. Et j'aimerais te dire, à toi le nègre des maisons, l'esclave des salons d'Apalo à les entourer. J'aimerais te dire ceci. La Côte d'Ivoire, elle souffre. Les Ivoiriens souffrent. Aujourd'hui, là, je rêve d'une Côte d'Ivoire où il y a plus de 1000 entrepreneurs, 1000 entreprises dirigées par les Ivoiriens. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où l'Ivoirien, quand il se lève le matin, là, il postule à un emploi et il est interviewé par son propre frère ivoirien. Parce que son frère ivoirien exerce dans un domaine de compétences. Et il y a d'autres Ivoiriens qui exercent dans un autre domaine de compétences. Donc il y a du travail partout pour tout le monde en Côte d'Ivoire. C'est le cas ici en Europe. Quand on sait le travail là, c'est pas quelqu'un qui nous notre travail, c'est les Finlandais. Et puis, entreprise, ça leur appartient à eux. C'est pas pour quelqu'un. Ça n'appartient pas aux Libanais, ça n'appartient pas aux Chinois, ça n'appartient pas aux Coréens. Ça appartient aux Finlandais. Et ils ont plus de 1000 entreprises dans leur pays ici. Donc nous là, les mêmes entreprises qui sont représentées ici, qu'il y a vu là, on va les représenter en Côte d'Ivoire là-bas aussi. Pour que les Ivoiriens soient occupés à travailler que d'aller chanter à la gloire d'un homme politique. Nous, on n'est pas conscient demain pour la gloire d'un homme politique. Un ministre n'a pas droit à garde du corps. Garde du corps par rapport à quoi? Tu as garde du corps, c'est peut-être un voleur. Tu appelles qui? Tu appelles quoi? Ça peut être tu voles. Sinon, si tu n'étais pas un voleur, le peuple lui-même là, il allait venir te soulever, t'embrasser chaque matin. C'est ça la réalité. Donc là, toi à Palo là, c'est pour te dire, les Ivoiriens ont trop souffert. Donc de même que les pays occidentaux sont industrialisés, c'est de même que la Côte d'Ivoire leur a sonné pour son industrialisation. Tu ne vas pas freiner ça et tu ne freineras pas ça. On va aller dans ce développement de gré ou de force sans endettement aucun. Espèce d'escroc. Vous endettez la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit attachée au cordon ombilical de l'ONU, au cordon ombilical de la Banque mondiale, au cordon ombilical du Fonds monétaire international. On n'a pas besoin de dettes. Notre pays est suffisamment riche. La Finlande n'a rien. Et ils n'ont que du bois. Mais là, le système qu'ils ont mis en place, à plus forte raison nous. À plus forte raison nous. Vous êtes sérieux là, vous? Les gens autour en Côte d'Ivoire, ils sont malheureux. Ils sont désespérés. Bande de sorciers que vous êtes. Et toi, à Palo, tu es un multimilliardaire. Tu n'as pas honte? Quand tu regardes ces milliards-là, tu es heureux. Alors que dehors, c'est la misère. Tu passes dans le cortège. Tu as vu commandant supérieur en Europe ici qu'à cortège. Vous là. Vous là. Et puis toi, Kouyaté. Tes immeubles là. Faut dire que c'est pas pour toi. Si tu es garçon que tu as pine. Faut dire que c'est pas pour toi. J'ai appelé tous les Ivoiriens à ne plus te payer le loyer. Puis c'est pas pour toi. C'est qu'il n'y a pas de propriétaire. Si les 9 immeubles là, c'est pas pour toi, c'est qu'il n'y a pas de propriétaire, non. Il ne faut pas payer le loyer. Et puis on voit maintenant. Comment tu as de déclarer? Espèce d'escroc voleur. Mais tous tes bâtiments te seront arrachés. C'est des logements sociaux. Il faut écrire ça pour garder. Ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Même les restaurants de Myriam Touré. Ce restaurant est un restaurant qui appartient aux Ivoiriens. Tout ça c'est terminé.